Les gens aujourd'hui pensent que la Noël, c'est juste une fête pour recevoir des cadeaux. Mais non, il y a une multitude de halakhot qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. On parle d'abord de comment scier le sapin. À partir de quel moment dans la journée on peut commencer à scier un sapin pour la Noël? Avant de le scier, il faut que tu cherches s'il y a un défaut, un moum dans le sapin. S'il a une tache ou un certain nombre de branches qui lui manquent, est-ce que je peux le scier bichlal? Mais les gens ils savent pas, ils prennent n'importe quel sapin, ils le scient, ils l'emmènent à la maison. Non, tu dois l'inspecter, tu dois chercher, voir s'il n'y a aucun trou, aucune moisissure. Et bien sûr, si tu trouves un nid d'oiseau, tu chasses la mer, tu prends les œufs et tu les gardes pour l'aile à Seder, pour Pessah. Il y a aussi un inyan de si un goy, il le scie pour toi. Est-ce que tu peux l'utiliser? Est-ce qu'il est cachère? Ou est-ce que c'est le juif qui doit prendre la scie, faire la première entaille dans l'arbre et le non-juif il peut continuer? Quelle est la mahloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai? Une fois que tu as choisi ton sapin, que tu le prends avec toi à la maison, est-ce que tu fais la bracha avant d'entrer à la maison une fois que tu es rentré avec le sapin dans la maison? Ou il faut que tu attendes de rentrer dans la maison physiquement pour faire la bracha? Bet Hillel dit, si tu as mis tes 2 pieds mais qui ne dépassent pas encore la dernière épine du sapin, tu peux encore faire la bracha. Bet Shammai dit non, dès que tu as mis un seul orteil dans la maison, tu peux plus faire la bracha, c'est trop tard. Et les deux sont d'accord pour dire que tu pourras faire encore la bracha pour le montage du sapin. Avant de faire la bracha sur le sapin, tu dois prendre le sapin, le retourner complètement, que le pic d'en haut il touche le parterre. Ensuite, tu feras la bracha dans ce sens-là, et ensuite tu le retournes à l'endroit, et tu dois aussi, une fois qu'il est à l'endroit, le secouer vers les 4 points cardinaux comme le loulav et le hétrog. C'est très important parce qu'ils en parlent dans le Zohar, dans la Kabbalah, que le sapin de Noël, c'est un gilgoul. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a un inyan, c'est très important de le faire. Et quand tu ferais la bracha pour le montage, tu dois avoir dans ta tête la kavana pour tous les sapins qui ont été tués et qui n'ont pas eu le zérout de devenir un sapin de Noël. Et pensez à eux pendant la bracha. Un inyan très important aussi, quand on décore le sapin, on doit mettre les fils électriques et les boules de droite à gauche. Très très important. Mais on allumera de gauche à droite. Et Rashi nous spécifie, si tu allumes de gauche à droite et tu vois qu'une boule, elle est éteinte, elle ne marche plus, alors tout le fil électrique, il n'est pas bon, il n'est pas cachère, il faut recommencer. Dernier inyan les amis, si une branche parmi les 6 branches supérieures du sapin se casse, après Tset HaKochavim, après la sortie des étoiles, alors tout le sapin il est pas saoul, il est à sourd, on ne peut pas l'utiliser. Ah, la poubelle. Mais on ne pourra pas seulement s'en débarrasser comme ça. Il faudra aller en haut, couper en plein milieu, garder les 2 moitiés. Une moitié, on la prendra, on la sciera, on la coupera, on la gardera pour le srach de la souka à Soukot. Et l'autre moitié du sapin, on la gardera pour le brûler avec le hametz à Pessah. Rabbi Hanania.